Des longueurs de parcours souvent supérieures à 100 km, des dénivelés de plusieurs milliers de mètres, le tout en course continue. Dans le monde du trail, l'ultra est la discipline la plus exigeante. Des épreuves qui poussent les coureurs toujours plus loin en demandant des efforts longs et éprouvants pour l'organisme. Cette particularité de l'ultra trail, c'est ce qui intéresse les médecins du SAMU de Belle-Pierre. Sous la hullette du docteur Sudrial, une étude va être menée dans le cadre du prochain Grand Raid par Bertrand Plaisancier, interne en médecine. On pense qu'on peut assimiler les courses de trail, les efforts fournis pendant les courses de trail aussi longs, on les assimile à des états inflammatoires qu'on peut retrouver par exemple en réanimation, où il y a l'organisme qui produit beaucoup de molécules dites de l'inflammation qui vont un petit peu détruire les autres molécules. Ces molécules qui intéressent particulièrement le jeune médecin, ce sont les métabolites, d'où le nom de l'étude MetaRun. Les vitamines comme les oligo-éléments par exemple sont des métabolites qui servent à dispenser de l'énergie à l'organisme. Pendant les efforts longs, ces métabolites sont consommés ou détruits. Après ces courses de trail, on aura des carences métaboliques qui influent à la fois sur la récupération et sur la performance des coureurs. C'est ça notre hypothèse, c'est-à-dire qu'on va retrouver des carences métaboliques qui pourraient expliquer l'état de certains coureurs après les ultra-trails. Ils dorment moins bien, ils mangent beaucoup plus, ils sont fatigués en permanence. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'état des connaissances en la matière n'est pas si avancé que cela. L'ultra-trail est une activité récente par rapport à d'autres sports d'endurance connus et étudiés depuis longtemps, comme le marathon ou les courses cyclistes. Et surtout, l'ultra se distingue de ces autres disciplines sous plusieurs aspects. D'abord, le trail se pratique sur des terrains naturels variés et avec de forts dénivelés, ce qui implique plus de chocs et un stress musculaire plus important. Surtout, l'ultra exige des efforts continus pendant plusieurs dizaines d'heures, sans étape, et le corps n'a jamais le temps de récupérer. Et les informations recueillies sont parfois empiriques à la suite d'initiatives personnelles, comme l'incroyable run trip de Pascal Blanc, qui avait parcouru sur notre île plus de 400 km en une centaine d'heures au début de l'année 2013. Il y a quelques études au monde qui existent sur les courses d'ultra-trail, mais ça concerne un échantillon de coureurs qui était très faible et qui concerne que des professionnels. Et surtout, ça concernait, on faisait des dosages de très peu de métabolites finalement. C'était très ciblé, et ce qui ne permettait pas d'avoir un recul suffisant sur ces carences-là. Pour mener à bien cette étude, le contexte est tout trouvé. Le Grand Raid, sous son format actuel de plus de 160 km et 10 000 mètres de dénivelé, offre les conditions d'étude idéales. Les médecins comptent sur la participation des coureurs réunionnais qui s'élanceront depuis Saint-Pierre au mois d'octobre prochain. Le but, constituer un échantillon de 100 coureurs de tous niveaux. Nous, notre étude vise le plus grand nombre de personnes, d'accord ? On cherche on ne veut pas réserver cette étude pour les coureurs professionnels parce que peut-être que c'est pas forcément eux qui en ont le plus besoin déjà. Peut-être que justement, c'est un des points qu'on aimerait bien mettre en évidence, c'est que plus le temps de course est court, moins il y a de carences. La participation des coureurs à cette étude se résume à de simples prises de sang. Il y en aura 4 en tout. Les 2 premières se dérouleront au moment de l'événement, avec une prise témoin juste avant le départ et une à l'arrivée. Au moment du retrait des dossards, une fois qu'ils seront passés les barrières où il y a leur numéro, etc., leur nom, quelqu'un de notre équipe sera chargé de les récupérer, de les emmener à la tente, et après on fera les prélèvements sanguins. Donc ça correspond, les prélèvements sanguins, ça correspond à pas grand-chose, hein. Il nous faut 20 ml en tout de sang. Donc ça c'est rien du tout pour l'organisme. Une fois qu'on aura fait les prises de sang, hein, ça dure 5 minutes, pas plus. Ils pourront aller mener leur vie avant la course. Il y en aura qui auront mangé plus des supplémentations, il y en aura qui auront mangé comme d'habitude, etc. Et ça, on va leur demander de le préciser dans un questionnaire, savoir quelles sont un petit peu leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes sportives, pour pouvoir apprécier les données en fonction de ces éléments-là. Et comme l'enjeu de l'étude est bien de comprendre comment ces carences métaboliques évoluent dans le temps, les coureurs volontaires devront aussi effectuer 2 autres prises de sang après l'épreuve, à 7 jours et 28 jours plus tard. On va mettre en place 4 centres de prélèvement. Donc on va faire un centre de prélèvement au sud, au nord, à l'est et à l'ouest pour faciliter le déplacement des gens. Et ensuite tous ces prélèvements seront acheminés ici
qu'on puisse les analyser. Une fois qu'on aura fait ces analyses-là, qu'on aura trié les données, on pourra tirer des conclusions qui vont faire l'objet du coup d'une thèse, de ma thèse en particulier, puis de publications nationales et peut-être internationales selon ce qu'on trouve. Toutes les marques de supplémentation alimentaire, tout le monde va regarder ça. Oui, c'est une étude qui est extrêmement intéressante et qui peut changer, disons, la façon d'envisager le trail et aussi la façon dont on se supplémente, la façon dont on se prépare au trail. On se prépare et la façon dont on récupère ensuite. Tous les coureurs inscrits au Grand Raid 2014 recevront un courrier de la part des organisateurs mentionnant cette étude. Les coureurs intéressés y trouveront donc tous les contacts pour se manifester auprès des médecins. Après cette incursion dans le monde des longs efforts, il est temps d'aller faire un tour du côté des courses plus petites. Pannonnaise, course du Petit Bénard, course du Piton Patate étaient au programme de ces dernières semaines. Le résumé en images. Pas besoin de toujours partir très loin ou très haut quand on aime le trail. Depuis 6 éditions, la petite course du Piton Patate à Saint-François dans les hauteurs de Saint-Denis prouve à tous les amateurs de courses de montagne que l'on peut aussi se faire plaisir à 2 pas de chez soi. C'est une course qui reste très conviviale, très familiale comme vous voyez autour de nous. Il y a pas... Tout le monde est encouragé, on se voit, ça fait un petit peu de spectacle directement. Ça fait découvrir aussi les hauts de Saint-François, l'aire de pique-nique que beaucoup ne connaissent pas. Après une montée au-dessus de Montgaillard, les coureurs ont dû réaliser 3 boucles au sein de la zone de loisirs de Saint-François, sur un parcours parfois typé cross et parfois un peu plus technique. Avec un total de 9 km et de 500 mètres de dénivelé, ce mini-format de course a tout de même séduit presque 150 coureurs. Ça reste familial, l'ambiance est sympa. Voilà, c'est le vrai trail pays, quoi, ça. Je connaissais pas du tout Piton Patate, j'ai testé, comme j'ai testé la dernière fois Dodane. C'est une petite course, moi j'ai pas l'habitude de faire des grandes courses, donc c'est parfait. Les têtes d'affiche aussi étaient de la partie, comme Edina Rayanin, déjà vainqueur en 2011 et 2010, qui a remporté cette édition en 54 minutes 43. Derrière lui, Yvan Caltré et Jean-Bernard Dijoux ont complété le podium. Les champs de canne au-dessus de la rivière du Mât, la piste de la forêt d'Éden, ces paysages, les trailers les connaissaient mal il y a encore quelques semaines, peu d'épreuves étant organisées dans cette zone jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début de l'année, 2 nouvelles courses y sont déroulées. 1 mois et demi à peine après le trail de l'Éden, c'était au tour de la Pannonnaise d'emprunter ces sentiers des Hauts de Bras-Panon. Mais proposer 2 courses quasi identiques à quelques semaines d'intervalle était-il vraiment judicieux? Si le Trail de l'Éden avait réussi son pari en attirant presque 500 coureurs, plus que prévu, la Pannonnaise, elle, est loin d'avoir fait le plein avec seulement 170 participants. Il faut dire que le parcours de la Pannonnaise de 30 km, soit seulement 4 km de plus que le Trail de l'Éden, faisait surtout la part belle au bitume, avec plus des 2 tiers de la course sur route. Un aspect qui n'attire pas forcément les trailers. Pour autant, la bagarre a quand même été au rendez-vous, comme pour ajouter à la ressemblance avec ce prochain rendez-vous dans l'Est, la Saladienne, le 29 mai. Au milieu des chevaux et des fleurs, le décor est bucolique. Les pâturages des Hauts de la Chaloupe Saint-Leu ont servi de cadre à la 12e édition de la course du Petit Bénard. Une boucle de 37 km avec en point d'orgue le Petit Bénard qui culmine à 2600 mètres. Le tracé est conséquent et a été apprécié par les coureurs. Le parcours a été vraiment super. J'ai beaucoup aimé les petits singles. C'était pas des montées raides, c'était des montées très progressives et dans des sous-bois avec une vue aussi magique sur la mer. Tout y était, quoi.
Pourtant, la course n'a réuni que 124 participants sur 500 possibles. 124, c'est relativement peu quand on connaît l'engouement local pour le trail. Avec de plus en plus de courses inscrites au calendrier en 2014, on arrive peut-être à saturation, à l'image du cross du Piton des Neiges, pourtant sur le Challenge Saint-Roland, qui a été annulé par manque de participants. Et puis certaines épreuves, comme cette course du Petit Bénard, manquent sûrement de notoriété. Les 2 dernières années, on a annulé parce que par rapport à l'incendie qui a eu lieu, et là on reprend de plus belle. Par rapport aux autres années, moyen quoi, c'est presque pareil. Mais je sais pas, peut-être il n'y a pas assez de pub, je sais pas. Sur le plan sportif, la course aura quand même offert une belle bagarre. Patrick Essob, multiple vainqueur des 10 km de l'ADH, et Willy Gravina se sont tenus dans un mouchoir de poche. J'ai essayé de le suivre le plus possible. Et en fait, sur la fin, les 10 derniers kilomètres, j'ai vu qu'il faisait la différence. Il était un peu plus rapide, un peu plus à l'aise. Donc j'ai assuré ma 2e place. Pour découvrir ces paysages, pas besoin d'attendre la prochaine édition du Petit Bénard. Cet hiver, 2 autres courses emprunteront ces mêmes sentiers. La course de l'Arc-en-Ciel le 21 juin prochain et le trail du Grand Bénard le 26 juillet. Pas question de vous quitter sans faire un point sur les courses à venir. Alors je vous rappelle que la semaine prochaine, Saint-Paul accueille le championnat de course de montagne de la Réunion, à savoir la course du Géranium, aussi connue pour être la 4e étape du Challenge Saint-Roland. Le samedi d'après, le détour revient sur Saint-Denis avec ses 2 formats de 45 et 60 km. Et le jeudi de l'Ascension, n'oubliez pas la 3e édition de la Salazienne à Grand-Îlette. Voilà, tout trail, c'est fini. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Louis Potin et Max Ride. Nous, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même chaîne. À très vite.